Vous accumulez les succès du public, les succès critiques aussi. 50 000 exemplaires vendus pour un premier roman, c'est complètement exceptionnel en librairie. Et il y a aussi toute une flopée de récompenses. Prix Essai, France Télévisions, prix du Nouvel Obs, finaliste du prix du Livre Inter, finaliste du prix Goncourt du premier roman et même, attention, prix du barreau de Marseille. Vous entrez vraiment dans le monde de la littérature par la grande porte et dès les premières pages, on comprend complètement pourquoi. Alors, il y a la forme déjà complètement inclassable, tu l'as dit, et ça se traduit dans la mise en page, en l'occurrence une superposition de segments courts qui finissent par ressembler à un puzzle. Il y a du témoignage, des lettres, des messages vocaux, des documents administratifs, des notes médicales et même des photos comme celle-ci qui montre une table de traitement qui peut être peut-être utilisée pour pratiquer des lobotomies. Il y a aussi cette image un peu étrange qui montre que dans les asiles, il y avait parfois des soirées déguisées. Et grâce à toute cette diversité formelle, on n'est jamais dans un tunnel de lecture, on a même l'impression d'être soi-même acteur ou actrice, puisqu'on va recomposer le mystère de cette femme. Et pour illustrer ce mystère, il y a 2 textos hallucinants, page 58, qui nous plongent dans toute une culture du silence. J'accepte ce que tu fais, je le respecte, mais je ne répondrai à aucune question que tu pourras me poser. Et puis, et si tu trouves quelque chose, je veux pas le savoir. Et ces mots, ils sont de la 2e fille de Betsy. Ils révèlent l'épaisseur du tabou qui entoure les femmes rebelles. Et au début d'ailleurs, vous n'aviez presque aucune info. Betsy est née en 1916, elle est décédée en 1990, elle a passé 17 années internée. Pour savoir le reste, parce qu'évidemment, on veut absolument savoir le reste, il faut lire le livre.